Souvent, cette question nous est demandée, que dit la Bible concernant cette pandémie? Bien, ce que nous expérimentons présentement s'inscrit tout simplement dans la longue liste de signes que le Seigneur Jésus nous a donnés dans la parole de Dieu afin de nous prévenir justement de la proximité de son retour. Effectivement, dans l'Évangile de Luc, le 21e chapitre et au 11e verset, voici ce que Jésus lui-même a dit. Il y aura de grands tremblements de terre et en plusieurs endroits des pestes ou contagions. Remarquez que ça dit en plusieurs endroits, comme un peu partout dans le monde. Il y aura des pestes, des contagions, des famines et il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors Jésus déjà nous a prévenu que dans les derniers jours, ces choses arriveront et il a ajouté également dans Matthieu chapitre 24 et au verset 6 cette fois-là, « Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Alors, il y a une longue liste de signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur, dans le but de nous prévenir non pas de la date ni de la journée de l'enlèvement des croyants, mais nous prévenir de la proximité, justement, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que son retour, selon la parole de Dieu, va se faire dans un instant. La Bible dit même dans un clin d'œil, tellement ça se fera rapidement. C'est comme soudainement, ça va arriver sur nous. Un peu comme cette pandémie nous est tombée dessus sans que personne vraiment soit préparé. Alors l'enlèvement de l'Église va se produire de la même façon, soudainement, dans un instant, dans un clin d'œil. Alors parce que ça va se faire si rapidement, le Seigneur nous a donné plusieurs points de repère, plusieurs signes dans sa parole, afin de nous prévenir dans le but que nous nous préparions et que nous ne soyons pas pris par surprise par ce glorieux événement. En fait, il y a eu de nombreux signes qui nous ont été donnés dans la parole du Seigneur. Peut-être que nous étions distraits, peut-être que nous n'étions pas attentifs pour les remarquer, mais le Seigneur nous en a donné plusieurs afin d'éviter justement que ce jour nous surprenne à l'improviste. Il y a des signes plus petits, mais il y a des signes majeurs qui nous ont été donnés, comme par exemple la création de l'État d'Israël en 1947. C'est un point tournant. C'est vraiment un signe majeur qui aurait dû déjà attirer notre attention que les gens de cette époque-là vivaient justement dans une période vraiment très particulière qu'on appelle le temps de la fin ou le temps des derniers jours. 1977, la fameuse guerre de 6 jours, alors que la vieille ville de Jérusalem a été récupérée par Israël, par le peuple juif. Ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem, du moins la vieille ville, la vieille partie de la ville de Jérusalem, n'appartenait plus à Israël, au peuple juif, mais lors de la fameuse guerre des 6 jours au mois de juin 1977, pour la première fois depuis l'époque de Nebuchadnezzar, 2600 ans passés, la vieille partie de la ville, là où se trouvent tous les lieux saints, est revenue sous l'autorité israélienne. C'est un autre très grand signe. Puis il y a de nombreuses prophéties, nombreux signes qui nous ont été donnés aussi dans la parole du Seigneur. Les prophètes avaient annoncé que les déserts étaient pour refleurir. Ben, ils sont tous refleuris présentement. Les prophètes avaient dit que des villes seraient construites et reconstruites même sur d'anciennes ruines. Elles ont été reconstruites. Et tous les signes, vous savez, qui ont été donnés dans la parole du Seigneur touchent les 3 catégories de personnes qui, selon la Bible, existent sur la planète. Ça, c'est dans 1 Corinthiens, le 10e chapitre et au verset 32, alors que Paul dit « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » Alors voilà 3 groupes de personnes qui, selon la Bible, existent sur cette planète. Selon la parole de Dieu, il n'y a pas d'autres groupes de personnes. Ou bien vous êtes parmi le peuple juif, né de parents juifs, ou bien vous êtes parmi les nations, qu'on appelle les Grecs ici, dans Corinthiens, français, anglais, espagnol, peu importe, toutes les nations du monde, et ceux qui ont accepté un jour le Seigneur Jésus-Christ, qui sont devenus membres de l'Église de Dieu. Et la Bible nous a donné des signes dans les 3 catégories, chez Israël, chez les nations et dans l'Église,
afin justement que ce jour ne nous prenne pas par surprise, mais que nous y soyons préparés. Et bien sûr, la plus intéressante catégorie, c'est d'Israël, parce que c'est là où on retrouve le plus grand nombre de signes qui nous ont été donnés pour nous prévenir de la proximité du retour du Seigneur. Et la grande majorité de tous ces signes sont déjà accomplis. Mais à l'époque où nous vivons, il y a vraiment une accélération des derniers signes que nous pouvons voir. Et parmi ces nombreux signes, récemment, les États-Unis d'Amérique ont reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale d'Israël. Nous réalisons que des organisations comme l'Institut du Temple, qui s'était donné comme mission de construire un troisième temple, ou de fabriquer tous les ustensiles nécessaires et les pièces d'ameublement pour meubler ce temple, ont accompli leur mission. Ils n'ont plus rien à accomplir. Ils ont tout fabriqué. Tout est fin prêt pour la construction d'un troisième temple. Non seulement cela, mais on a nommé en Israël le Sanhédrin qui existe, qui a été reconstitué, a récemment nommé un souverain sacrificateur. Comme vous le savez peut-être, ils ont réanimé toutes les trois grandes fêtes annuelles en Israël, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Récemment, il y a quelques semaines à peine, alors qu'on célébrait la Pâque biblique, on a voulu offrir un agneau sur l'esplanade du temple. Et on a fait une demande, une permission à la Knesset, le Parlement israélien. Et pour la première fois, elle n'a pas été refusée. Elle a été examinée. Jusqu'à présent, toutes les demandes qui avaient été faites étaient systématiquement rejetées. Mais pour la première fois, la demande n'a pas été rejetée. Ils l'ont étudiée. Bien sûr, ils ont refusé parce que c'est très sensible présentement sur la question de l'esplanade du temple et la construction d'un troisième temple sur cette esplanade. Mais au moins, ils ont examiné la demande, ce qui est une première vraiment par le Parlement israélien. Alors nous voyons toutes ces choses se produire très rapidement à notre époque et ça devrait ouvrir nos yeux, ça devrait sonner une cloche vraiment pour dire Jésus revient bientôt. Non seulement le Sanhédrin a été reconstitué, non seulement ils ont nommé un souverain sacrificateur pour la première fois depuis 2000 ans, mais ils ont des prêtres véritables descendants de la tribu d'Aaron qui sont vraiment tout fin prêts pour recommencer les sacrifices dans un futur temple, lequel est devenu un enjeu politique. Il y a quelques années passées, on ne parlait même pas de la possibilité de construire un temple sur l'esplanade du temple, mais les choses ont tellement évolué ces dernières années que c'est devenu un enjeu politique. Et lors des récentes élections en Israël, certains candidats promettaient, s'ils étaient élus, de construire le temple, pas dans un an, pas dans 6 mois, mais le lendemain matin après l'élection, on commençait le projet de la construction. Ils ont même fait imprimer le demi-shekel qui était utilisé autrefois dans le temple lorsqu'il existait. Alors on voit toutes ces choses, et ces choses devraient nous parler. Cette pandémie devrait nous parler également, parce que ça s'inscrit dans la longue liste des signes qui nous ont été donnés afin de nous prévenir de la proximité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, en terminant, le message qu'on peut retirer, la leçon qu'on peut apprendre de toutes ces choses qui se passent dans notre monde aujourd'hui, qui bouleversent nos habitudes, c'est que Jésus revient vraiment bientôt. Et la grande question, c'est, sommes-nous prêts?